Semaine décisive pour les cryptos, les amis. Bienvenue dans ce le tout nouveau live, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses très très importantes. On va être vraiment sur une semaine décisive pour les crypto-monnaies, mais pas seulement pour l'ensemble des marchés financiers. Clairement, on peut s'attendre du coup à beaucoup de volatilité avec les interventions de Christine Lagarde, de Jérôme Powell, les résultats d'inflation, les résultats de PIB. Vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de choses cette semaine. Donc une première partie, comme d'habitude, un petit peu plus analyse technique. Ensuite, on passera sur de l'analyse fondamentale, de la macroéconomie, mais aussi de la bourse. Et ensuite, on parlera d'actualité, puisqu'il y a quelques actualités très intéressantes déjà sur ce début de semaine. Comme d'habitude, si vous ne pouvez pas regarder l'intégralité du live, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vous mettrai juste après sur la chaîne YouTube. Et je vous invite d'ores et déjà à vous abonner, à lâcher des petits likes, à venir me rejoindre sur le serveur Discord, etc., etc. On va pouvoir commencer tout de suite du coup avec une première partie, comme je vous le disais, analyse technique du marché qui commence dans le rouge cette semaine, hein, légèrement baissier. On a perdu environ 2-3% sur l'ensemble du marché, à part quelques altcoins qui continuent de plutôt bien performer, pardon. Mais sinon, sur l'ensemble du marché, on est plutôt baissier sur ce début de semaine, sur ce lundi. Donc on le voit, Bitcoin qui repasse sous les 21 000 dollars, Ethereum qui repasse sous les 1200 dollars. Du côté de l'indice Fear and Greed, là, rien d'étonnant, on est toujours dans un niveau de peur extrême avec un indice à 12 aujourd'hui. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on voit qu'on est quasiment à l'équilibre total entre les longues et les shorts. Donc ça démontre une situation quand même d'incertitude, d'hésitation en fait, et tout le monde est un petit peu en attente, c'est en train de se dire bon bah on fait quoi en long, on short, c'est assez particulier comme situation. On va regarder tout ça en détail, du coup, en commençant par Bitcoin, qui est toujours au-dessus de son pattern H4, au-dessus du nuage d'Ishimoku et au-dessus du support intermédiaire des 20 000 dollars. Donc pour le moment, pas de panique, le scénario haussier est toujours en cours. Mais attention, pourquoi il y a un mais? Parce qu'aujourd'hui, à court terme, en M5 et en M15, on a cassé pas mal de patterns par le bas. Parce que aussi, on s'approche aussi d'une zone faible du nuage. Vous le voyez ici, on a le twist entre un nuage dans le rouge et un nuage dans le vert. Et ça, c'est une zone du nuage qui est extrêmement faible, où généralement le prix vient se faufiler. Donc attention. Si on tient le support des 20 000 dollars, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de problème. On va rester dans ce scénario haussier avec pour objectif de venir chercher vers les 25-26 000 dollars. Par contre, si jamais le support ne tient pas et si jamais on repasse sous les 20 000 dollars, alors on mettra en place un scénario baissier avec un retour dans un premier temps vers les 18 000 dollars. Donc là, il y aura une première position short intéressante à prendre de cette manière. Et on pourrait même tout simplement aller ensuite chercher une cassure par le bas du pattern H4 pour venir chercher des targets vers les 16 000 voire 15 000 dollars, qui correspondraient en fait à notre bottom. Vous le savez, moi c'est le scénario que je privilégie. Pourquoi? Parce que je considère que la correction n'est pas totalement terminée, qu'on n'a pas encore trouvé le bottom et que tout ça ne pourrait être qu'un piège. Alors évidemment, il va falloir attendre d'avoir des confirmations, hein. Pour l'instant, on reste dans le scénario haussier, ok? C'est-à-dire que voilà, tant qu'on garde les 20 000 dollars, tant qu'on reste au-dessus, il n'y a pas de souci, on reste dans le scénario haussier. Mais il faut prendre en compte que derrière, il y a un scénario baissier qui est prêt à être mis en place, qui est prêt à être déclenché si jamais les différents niveaux de support ne tiennent pas. De son côté, lui, Ethereum, on va dire, était en meilleure forme ces derniers jours, a mieux performé de Bitcoin. Pourquoi? Puisqu'on a eu une cassure beaucoup plus nette qui nous a même permis de réintégrer le pattern weekly. Mais par contre, le problème, c'est que là, on voit que on ressort déjà en fait de ce pattern weekly et que là aussi, on va se diriger vers le twist du nuage, qui est une zone faible justement du nuage, et donc qui pourrait nous ramener cette fois-ci vers les 912 dollars et voire même vers les 750 dollars, ce qui correspondrait là aussi à notre bottom, surtout que ça correspondrait aussi bien, au support de Fibonacci en weekly. Donc voilà un petit peu la situation sur Ethereum. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on devrait avoir pas mal de volatilité cette semaine. Déjà sur Bitcoin et Ethereum, on le verra après pourquoi, parce que cette semaine, voilà, il va y avoir beaucoup d'interventions, d'actualités qui vont faire bouger le marché, qui vont faire bouger les marchés, puisque les marchés financiers traditionnels vont aussi être impactés par tout ça. Mais du coup, on va avoir pas mal de volatilité, selon moi, sur Bitcoin et Ethereum, soit à la hausse, soit à la baisse. Ça, pour le moment, il est trop tôt pour le dire. Et bah, ces mouvements sur ces grosses capitalisations que sont Bitcoin et Ethereum, elles vont emmener les différents altcoins avec elles. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir, justement, les différentes configurations, les différents scénarios qu'on va pouvoir mettre en place sur
les altcoins. On va commencer avec le XRP. Alors, on était plutôt parti dans l'idée d'un long ce matin avec une potentielle cassure de ce triangle de compression en H1 par le haut. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, donc pas de souci. Quand c'est comme ça, il ne faut pas hésiter à s'adapter. On supprime la position longue qu'on avait prévue et puis on rentre en short tout simplement. Donc là, c'était assez compliqué hein, à identifier le triangle. En termes de target, comment on pouvait fixer tout ça? Moi, personnellement, j'ai juste pris la hauteur de mon triangle à l'entrée. Cette hauteur, je l'ai reportée à l'endroit de cassure, donc juste ici. Et puis, hop, voilà, je vais essayer d'aller chercher des targets dans ces directions. Ça me permet d'avoir un très bon ratio risque-récompense, 3,56, c'est pas mal du tout. Vous voyez que j'utilise le plat du nuage, qui est une zone de support intermédiaire, pour positionner mon stop loss. Donc là, attention, vous voyez qu'à plus court terme, en M15, on est probablement en train de dessiner un petit bear flag. Alors, M15, ça va peut-être même être plutôt sur du M5. Voilà, vous voyez qu'on est probablement en train de dessiner un bear flag. Donc, je rappelle que c'est généralement un pattern qui permet de prolonger la tendance baissière. Donc, même si vous n'êtes pas encore rentré sur le trade à la baisse sur XRP, il y aura toujours une nouvelle possibilité probablement dans les heures à venir. Voilà, je précise encore une fois hein, que tout ça, ce n'est pas du conseil en investissement. Je vous partage vraiment uniquement mes analyses, mes conseils, mes avis, et que ces avis, d'ailleurs, vous pouvez aussi les retrouver dans le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va avoir tout simplement l'ADA. Alors lui, l'ADA, il était dans une configuration assez intéressante. Et d'ailleurs, la position sur ADA se passe extrêmement bien pour le moment. ADA qui est arrivé sur un niveau de résistance très important. Hein. Vous voyez qu'on avait vraiment une structure ici en plus du niveau de Fibonacci. Donc là, structure très très importante, résistance très très importante. On voit que le nuage et la Kijun ont aussi fait office de résistance. Ce qui nous a permis eh bien, de rentrer en position sur ADA, du coup, avec pour objectif de venir chercher des targets en direction du bas du pattern. Donc là, clairement, le prix d'entrée a été touché. Alors, on l'a même touché ici. Je ne sais pas pourquoi ma position était baissée comme ça. Donc là, l'objectif, ça va être de fonctionner sous forme de TP évolutif. Donc voilà, de prendre des gains, de prendre des profits régulièrement tout au long du trade, tout au long de la descente, jusque le bas du pattern qui correspond aussi à la prochaine zone de support. Donc là, très intéressant. Là, encore une fois, on a un très bon ratio risque-récompense sur le trade de 3,05, ce qui est vraiment idéal. Voilà, là, clairement, sur Radar, on est dans une situation très, très intéressante selon moi. Ensuite, du côté du CHZ, alors là, pareil, on était plutôt parti cette fois-ci dans l'idée d'un short, comme pour l'ADA, mais CHZ a fait un petit peu des siennes, c'est-à-dire que contrairement à l'ensemble du marché, lui, il décide de s'envoler vers le haut, comme vous le voyez juste ici, et il tente même la cassure eh bien, de son pattern. Donc là, même chose, il faut s'adapter dans ce genre de situation. Donc on oublie pour l'instant l'idée du short, mais attention, parce que pour moi, tout ça, ça pourrait, pardon, être un piège et ça pourrait être dû surtout à une actualité, à une news. Alors moi, personnellement, je ne l'ai pas encore reçue, cette news-là, mais c'est vrai qu'un comportement de prix comme ça, en totale différence, en fait, à l'opposé de ce que nous fait l'ensemble du marché, généralement, c'est parce qu'on a une news ou qu'il s'est passé quelque chose sur l'écosystème en question. Donc en fait, il faut faire attention parce qu'on pourrait tout simplement uniquement faire un fake out, donc c'est-à-dire faire une fausse tentative de cassure pour au final aller transpercer le pattern, enfin le traverser et aller le casser par le bas pour aller chercher des targets bien plus basses. Donc moi personnellement, je vais être extrêmement prudent sur ces AGED, ok. Je vais pas m'emballer trop vite pour le moment, je vais pas reprendre de nouvelles positions. Là, vous voyez que j'ai supprimé la position que j'avais à la baisse, mais je ne vais pas en prendre de nouvelles pour le moment. Je vais rester prudent, je vais rester attentif, plutôt dans une position d'attente parce que ça pourrait être un petit peu trop risqué. Ensuite, du côté du CRO, là, on a une situation qui ressemble énormément à ce qu'on a vu juste avant sur l'ADA. Donc là, la cassure du pattern a été confirmée. L'objectif va être de venir chercher ce premier niveau de Fibonacci, donc en direction des 11 centimes 87. Et puis après, même chose, on fonctionnera sous forme de TP évolutif pour aller chercher les niveaux, les différents niveaux de Fibonacci jusqu'au bas du pattern, tout simplement. Donc là, il y a vraiment des très très beaux gains à aller chercher sur le CRO. Bon, en réalité, je pense qu'on s'arrêtera probablement avant le bas du pattern, mais on pourrait déjà aller chercher ces trois zones de profit très intéressantes. Je vous rappelle, dès qu'on vient toucher une première zone de profit, pensez à remonter votre stop loss à votre prix d'entrée. Ça vous permet de limiter vos risques et puis d'être sûr de clôturer votre position en gain. Ensuite, du côté du Matic, alors là, on avait une situation de bull flag plutôt intéressante en H1. Malheureusement, eh bien, le marché a décidé de partir par le bas et Matic suit le marché. Donc, cette situation de bull flag s'est finalement cassée par le bas. Donc, la même chose, on s'adapte, on supprime la prise de position qu'on avait prévue
potentiellement en longue. Et puis, on va du coup chercher à prendre une position en short. Alors là, pas compliqué du tout, hein. Moi, je vais vraiment faire une prise de profit rapide, arriver sur cette petite zone de support et mon stop loss, je vais tout simplement le placer bien, au niveau de cette zone de support aussi. Donc, vous voyez que c'est une zone sur laquelle on est venu rebondir quelques fois. Donc là, voilà, je fais simple, ça va être une prise de position très très rapide, 2,14 de ratio risque-récompense. C'est pas la meilleure position du siècle, c'est pas forcément quelque chose que je pouvais vous conseiller de prendre, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas envoyé. Voilà, donc moi j'ai pris ça rapidement, je vais prendre mes profits très très vite. C'est vraiment du bonus. C'est pas une prise de position que j'apprécie particulièrement, contrairement à ce que je vous ai montré avant, où on avait vraiment une analyse beaucoup plus poussée. Là, c'est un petit peu plus bourrin comme trading, c'est un petit peu plus opportuniste, si je puis dire. Mais je trouvais quand même ça intéressant. Donc voilà. Pour terminer, on va juste parler de deux derniers altcoins, mais sans rentrer dans l'analyse. Juste vraiment, je voulais vous parler du BNB et du SAND qui performent énormément ces derniers jours, hein, vraiment. Alors, à part hier où on a eu une journée dans le rouge, clairement, le SAND et le BNB sont en grosse forme, hein. Sur la semaine dernière, on a eu des très belles performances. Donc, je trouve ça super intéressant. On voit qu'il y a certains altcoins qui commencent déjà à réagir un petit peu, à se relancer un petit peu. Mais attention, encore une fois, tout ça ne pourrait être qu'un piège. Donc, restez extrêmement prudent, les amis, si vous êtes exposé sur le marché. Pensez bien à bien placer votre stop loss, à bien gérer votre risque management, à bien gérer vos positions, à bien mettre seulement 5% de votre capital sur vos trades. Vraiment, pensez à tout ça, c'est extrêmement important. Je bois un petit coup d'eau et on va pouvoir continuer juste après avec le thème du coup de cette vidéo, le thème principal de ce live, qui va être la forte volatilité et qu'on va avoir cette semaine. Et le fait que cette semaine, justement, pour le marché crypto, bah, va être vraiment décisif. Alors vous allez me dire, alors attendez, je remets un peu ma lampe, vous allez me dire, mais Alex, pourquoi tu dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que déjà ce soir, à 20h30, on a Christine Lagarde qui va nous donner des indications sur la rehausse des taux directeurs. Donc déjà, Christine Lagarde, on sait que quand elle parle, elle a souvent tendance à dire un peu n'importe quoi et en plus à critiquer les crypto-monnaies. Donc attention. Elle reparle aussi demain matin, Christine Lagarde, pour reparler aussi des taux directeurs, de l'inflation, etc. Donc attention, en fonction de ce qu'elle va dire, ça pourrait avoir un impact sur les marchés. Et quand je dis sur les marchés, c'est pas forcément que sur les cryptos, ça va être sur l'ensemble des marchés financiers, notamment les marchés américains. Donc là déjà, on a ce soir et demain matin Christine Lagarde qui s'exprime deux fois. Ensuite, et là, c'est probablement la chose la plus importante de la semaine, enfin une des choses les plus importantes de la semaine, c'est mercredi. On va avoir les résultats du PIB des États-Unis. Pourquoi ça va être super important? Parce que le PIB des États-Unis est probablement en train, enfin la hausse du PIB, la croissance du PIB américain est probablement en train de baisser. Donc là, on va avoir probablement des bad news du côté américain et du coup, forcément, on devrait avoir un impact sur les marchés financiers traditionnels. On voit par exemple ici le S&P 500 qui est d'ailleurs rentré en bear market. C'est la raison pour laquelle on a pris plusieurs positions en short sur le cours du S&P 500. Donc, on le sait en plus, Bitcoin est très corrélé au marché financier traditionnel et notamment au marché américain, S&P 500, Nasdaq. Et donc, si on a des mauvais résultats du côté du PIB américain, ces marchés-là pourraient baisser et du coup, le cours du Bitcoin pourrait aussi être impacté à la baisse. Pourquoi je pense que les chiffres du PIB américain devraient être négatifs? Parce qu'on est quand même dans une période d'inflation, on va probablement rentrer dans une période de récession. Les États-Unis ont perdu pas mal d'argent avec les différents conflits qu'il y a eu ces dernières années. Ils ont eu des difficultés sociales et économiques sur leur territoire. Donc la croissance du PIB américain doit diminuer. Ça ne veut pas dire que leur PIB est négatif. C'est-à-dire que la croissance du PIB, elle diminue. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu d'augmenter je sais pas, par exemple, 2,9% en 2018, peut-être que là, sur les dernières années, la croissance du PIB américain a été que de 1,5%. OK? Donc voilà déjà, première chose pour laquelle je pense qu'on devrait être en difficulté à partir de mercredi. Surtout que, une fois que ces résultats du PIB américain ils vont nous être partagés, on va avoir à 15h le trio ultime, Christine Lagarde, Jérôme Powell et Bailey qui vont s'exprimer en même temps. OK? Donc là, on a vraiment le trio ultime pour défoncer les marchés. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Probablement que voilà, il va y avoir des nouvelles rehausses de taux directeurs, que les chiffres sont mauvais, qu'on a une forte inflation et que du coup, on va probablement rentrer dans une phase de récession. Donc tout ça, clairement, encore une fois, ça devrait impacter à la baisse les marchés financiers américains et donc
faire la même chose sur le marché crypto. Attention, je vous le rappelle, généralement, quand on a des annonces comme ça, pendant les premières 24 heures, on a un marché qui réagit à la hausse pour au final, poum, être complètement plobé. C'est-à-dire que généralement, vous le voyez, hein, quand la Fed, par exemple, a rehaussé ses taux directeurs, et ben généralement, pour les premières heures, on a un petit rebond technique aussi à court terme avant de plonger totalement. Donc voilà pour mercredi qui va être une journée comme d'habitude, une journée très, très remplie et surtout très, très, importante. Mais alors la journée qui va clôturer cette semaine vraiment totalement folle et sur laquelle on devrait avoir donc beaucoup de volatilité, ça va être vendredi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe vendredi? Eh bien, on va avoir les résultats d'inflation européenne. Alors là, attention, préparez-vous, on s'attend environ à du 8 hein, clairement, hein, c'est déjà ce qu'on avait eu en avril 2022. 8 d'inflation, cette inflation qui est surtout marquée pour le moment dans les pays de l'Est en Europe. Donc on le voit par exemple avec la Pologne, les Pays-Bas. Alors même si les Pays-Bas, c'est pas trop à l'Est, mais enfin, moins à l'Est. Donc Pologne, République tchèque, Roumanie, etc., etc. Même la Grèce, avec des taux d'inflation qui sont supérieurs à 10%, qui sont entre 10 et 15%. Le pire, alors ça va être Lituanie, Estonie, Lettonie, qui eux sont à plus de 15%. Et puis les pays un petit peu plus à l'ouest de l'Europe, ou vraiment au nord-nord, là, on retrouve des taux d'inflation un petit peu plus faibles. Mais globalement, on a quand même une inflation qui est en train de monter énormément en Europe. Alors, pas qu'en Europe, hein. Aux États-Unis, on est aussi sur du 8%. En Turquie, on est à 73%. Vous le verrez tout à l'heure, mais on en reparlera. Mais au Liban, on a un taux d'inflation qui grimpe à 211%. Ça devient totalement fou. Cette inflation, le problème, c'est qu'elle crée de la peur, de l'incertitude sur les marchés financiers. Les gens veulent moins investir, les institutions veulent moins investir, les entreprises veulent moins investir, et du coup, ça peut un petit peu essouffler justement les marchés financiers. Encore une fois, impacter négativement les marchés. Alors là, ce sera peut-être plus sur le CAC 40 et sur la bourse allemande, hein, sur les marchés financiers allemands, puisqu'ils vont être en fait la France et l'Allemagne les plus gros marchés financiers européen. Et donc tout ça, bah, encore une fois, ça va créer un contexte macroéconomique, un contexte enfin, monétaire international très mauvais. Et vu qu'on sait Bitcoin et le marché crypto est globalement dépendant en ce moment de tout ça, et ben, ça peut l'emmener à la baisse aussi. Donc bon, même si imaginons que dans le meilleur des cas, Bitcoin s'en sorte bien et ne réagisse pas à la baisse sur tout ça, dans tous les cas, on aura de la volatilité, ça va bouger cette semaine. Je pense que vraiment, il va y avoir beaucoup d'opportunités. Donc, pour ceux qui font du trading, pour ceux qui utilisent les futurs, clairement, on va pouvoir envoyer du trade, on va pouvoir prendre des positions parce que ça va être super intéressant. Globalement, voilà ce qu'on pouvait dire du coup sur le contexte macroéconomique en ce moment en Europe qui est extrêmement compliqué. Alors en Europe, mais aussi partout dans le monde, hein, comme je vous le disais, aux États-Unis, on est aussi sur du 8% d'inflation. Pour la France, nous, pour ceux que ça intéresse, globalement, les chiffres de l'INSEE étaient de 4,5 d'inflation. Je vous précise que ce chiffre, il est faussé, OK? Il est à 4,5 parce qu'il y a eu des remises sur le carburant, il y a eu des remises sur le gaz et l'électricité. Si on enlève ces remises-là, on aurait des taux d'inflation qui seraient plus en direction des 7,5. Donc, similaire à ce qu'on peut retrouver en Espagne, au Portugal ou encore en Allemagne. Donc voilà un petit peu la situation en Europe. Comme je vous le disais, le Liban, donc eux, ils sont carrément à 211 d'inflation. La Turquie, ils sont à 73. Les pays sud-américains sont en train de se manger des inflations de malade mentale aussi. Faut comprendre que du coup, pardon, tous ces pays-là, forcément, ils vont se tourner vers Bitcoin parce qu'ils vont se dire, là, c'est plus possible. On est trop dépendant des monnaies fiat, des monnaies fiduciaires comme le dollar et comme l'euro qui en fait nous dominent et qui nous crachent à la gueule. Et donc je pense que ces pays-là, comme a pu le faire le Salvador, comme va le faire le Venezuela, hein, qui souffre aussi d'une grosse crise à cause du dollar, eh ben, ils vont se tourner. Ils vont se tourner vers Bitcoin, ils vont se tourner vers ces nouvelles solutions qui vont probablement permettre à ces pays de s'émanciper financièrement, de retrouver leur liberté financière. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Voilà, on arrive à la fin de cette partie macroéconomie, ce petit cours d'économie. Ça fait du bien de temps en temps. C'est important de parler de ce genre de choses. Une dernière petite actualité pour finir ce live. Je voulais vous dire que Coinbase, voilà, arrête Coinbase Pro. Vous savez que voilà, aujourd'hui sur Coinbase, il y avait l'outil Coinbase Pro hein, qui était une version du coup beaucoup plus poussée, une version beaucoup plus professionnelle en fait de Coinbase. Coinbase qui est, je le rappelle, une plateforme assez simple. Et du coup, là en fait, ils vont tout simplement fusionner leur service crypto et du coup en créer une nouvelle. Donc en fait,
le projet ne va pas totalement disparaître, le projet ne va pas totalement mourir, mais dans un premier temps, en tout cas, ils vont supprimer cette partie-là de Coinbase Pro pour potentiellement ouvrir la nouvelle section Advanced Trade. Alors, elle a déjà été lancée, mais du coup, ils vont vraiment fusionner ça. Donc, c'est une autre société, hein, ça appartenait pas du tout à Coinbase pour le moment, hein. Donc, pourquoi? Bah, parce que pourquoi ils font ça? Probablement parce que voilà, le bear market les fait souffrir. Ils sont en difficulté financière. Du coup, bah, voilà, ils sont obligés de couper un petit peu les ponts, les dépenses à certains endroits. On sait qu'ils ont déjà supprimé 18% de leur effectif. Là, ils suppriment certains services. Donc là, on voit que la situation est quand même ultra compliquée pour Coinbase. C'est assez fou de se dire ça, alors que Coinbase, c'est aujourd'hui une entreprise qui est cotée en bourse. Donc voilà. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Juste pour faire un petit point sur le Celsius, vu qu'en plus j'ai la question. Pour l'instant, Celsius, qu'est-ce qui se passe? On est en situation d'attente, c'est-à-dire qu'il y a deux solutions. Soit ils arrivent à s'en sortir, et dans ce cas-là, ok, ils vont essayer de s'en sortir, ils vont essayer de se relever et de proposer de nouvelles choses, de régler les problèmes et d'avancer. Soit ils sont obligés de déposer le bilan parce que trop de dettes, c'est probablement ce qui va arriver. Et dans ce cas-là, ce sera probablement le fonds d'investissement Goldman Sachs qui rachètera en fait 100% des actifs de Celsius. Là, c'est le scénario le plus probable, hein. Je pense que Celsius va devoir déposer le bilan et du coup, ils vont se faire racheter. Mais après, voilà, tant qu'ils n'ont pas déposé le bilan, rien n'est encore fait pour le moment. Voilà, les amis, on arrive au terme de ce live, à la fin de ce live. Juste avant de finir, je vous le rappelle que la formation e-commerce est désormais disponible, ainsi que la section e-commerce dans le serveur Discord. Donc, si ça vous intéresse, ben, je vous laisse aller cliquer sur la bio, dans la description pour aller checker un petit peu tout ça. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo que je vous ai postée avant-hier sur YouTube où justement je vous explique bah, le contenu de la formation, comment ça marche, etc. etc. Je vous laisse aller checker tout ça. Et puis voilà, donc vous avez vraiment tout la bio tous les liens dans la bio, les amis, pour ceux qui veulent se lancer dans le e-commerce, pour ceux qui veulent se diversifier, pour ceux qui veulent un nouveau business. Vous avez tout ce qu'il faut vraiment aller voir dans le Discord, donc vous avez vraiment tout à disposition. Vous avez tous les liens dans la bio. Pour le questionnaire, Jérémy, j'ai vu que tu m'avais envoyé des messages sur Instagram, je vais te répondre juste après, t'inquiète pas. Sur ce, les amis, on arrive donc au terme de ce live. Merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée et on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.